Hmm. Ah, c'est mieux. Donc, au début du mois d'octobre, je vous avais décrit un- une conversation, une rencontre que j'ai eue avec quelqu'un dans le métro à Paris. Je te jure, euh, c'est chaque fois que je suis en train de prendre le temps d'être dans mon espace, mind my business, que vous êtes arrivé dans mon espace là. Et j'étais en train de voyager entre la ligne 4 dans le 10e vers Montparnasse. Je ne savais pas que la ligne 4 allait être fermée. Surprise, surprise, il fallait que je retrouve un autre chemin pour arriver à Montparnasse pour attraper mon train. Je m'assois, j'ai enfin trouvé mon chemin parce que c'était assez compliqué, en sachant que je vis ici à Toulouse et pas à Paris, mais bon, bref. Je trouve un endroit pour s'asseoir, pour être calme, poser la tête après un événement en fait où j'étais dans une table ronde. Bon, bref. And here y'all come. Et voici, vous êtes arrivé. Vous arrivez. Le mec, il me demande de l'argent. Et je dis avec un sourire, excusez-moi. Je dis avec un sourire, oui, mais je suis vraiment navrée, j'ai pas de l'argent. Juste le fait de lui regarder dans les yeux, comme un être humain, un humain vers un autre humain, ça a tout changé pour lui. Il n'y avait que nous trois dans cette partie, dans cette drame. Et il m'a regardé et toute son contenance a changé. En fait, il y avait ses yeux qui brillaient. En fait, il reprit vie. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas la seule personne qui le voit, cet être devant moi, en fait, en train de lui parler. Mais bon, bref. Apparemment, ce jour-là, il avait besoin d'être vu. Et donc, il a souri et il était confondu, mais je voyais la confusion, en fait, dans son visage, en fait. C'est que elle m'a vu, elle me voit. Donc, il est parti. J'ai commencé à plaindre dans ma tête. Oh, les gens, ils ne savent pas, même ici en France, que déjà, ils ont un pied peut-être dedans, mais ils ont tous un pied dehors. Nous tous, en fait, peuvent se retrouver dans la rue à n'importe quel moment. Hein. Surtout si on n'a pas un noyau familial ou un noyau amical, en fait, pour nous aider des fois. Bref, il est parti, il est revenu. Je viens de lui dire que j'ai pas l'argent pour lui et c'était sincère. Et je lui ai dit, mais je suis vraiment navrée, mais j'ai rien pour vous. Et il a dit, non, 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 j'ai quelque chose pour vous. En fait, je dis, oh, il a quelque chose pour moi. Moi qui n'ai rien pour lui, qui a peut-être moins que moi. Moi, je suis en voyage. Hmm. Et il m'a donné ça. Il m'a dit, une dame, un peu plus haut dans la rame, elle m'a donné ça, mais j'ai voulu vous donner ça, en fait. C'était un truc qui dit or pur. Et je viens de la Louisiane, je viens du sud, Bible Belt. Je savais que c'était un petit livre de la Bible. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais quel est votre nom? Et il m'a dit son prénom. Son prénom était Adam. Et j'ai dit, Adam, est-ce que vous voulez, hein, je ne sais pas utiliser tu, est-ce que vous voulez que je vous lise un passage ou quelque chose? Il a dit, non, 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 c'est pour vous et je veux que que vous avez ça. En fait, je dis, waouh! J'étais touchée vraiment par la gratitude, en fait. Si quelqu'un veut me voir pleurer, on commence à parler au sujet de gratitude. Là, vous allez avoir des larmes directes.
Et en plus, ça tombait dans un moment où vraiment j'ai eu rien pour lui. J'ai eu presque rien pour moi, tu vois. Et, euh, et il m'a donné ça. Il m'a confié ce petit livre. Et il m'a posé la question. Il a dit, tu vas à l'église aujourd'hui? C'était le 1er octobre 2023. Il a dit, tu vas à l'église aujourd'hui? Et je dis, non, je suis vraiment navrée, Adam. Je suis en train de voyager. Mais par contre, aujourd'hui dans ce drame, aujourd'hui c'est mon église. Et après là, je suis partie. Je dis que Dieu vous bénisse et je suis partie. Mais tout au long de leur voyage, en fait, en rentrant à Toulouse de Paris, je pensais vraiment à le peu ce que les autres peuvent te donner. C'est souvent tout ce qu'ils ont et le meilleur qu'ils ont. Et ils prennent ça, en fait, ils donnent à vous. Et il y a quelque chose qui est assez touchant, c'est quand quelqu'un qui a moins que toi vous donne quelque chose. Et je dis moins matériellement, hein, et il vous donne quelque chose qui est inestimable. Et ça, c'est ce que Adam m'a donné dans cette dans le métro, en fait. Il m'a redonné l'importance que nous tous avons dans cet univers et que on n'est jamais seul, on n'est jamais perdu et on est tous vus sur notre chemin. On est tous vus. Et c'est toujours touchant en fait que les âmes se reconnaissent en fait et se connectent par la biais de gratitude. Donc, ce week-end, on continue à penser à la gratitude en fait, parce que c'est quelque chose, même si on a très peu, c'est très peu peut être un grand plus pour quelqu'un d'autre. Donc, je vous laisse avec ça. Bon week-end!